Bonjour à toutes et bonjour à tous, j'espère que vous allez très bien. Je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons parler des énergies pour le mois de mars 2025. Avant de commencer, je tiens à vous remercier toutes et tous pour votre présence déjà et votre intérêt bien sûr, et puis surtout pour toute votre bienveillance. Merci de tout mon cœur et merci également de garder toujours l'esprit lucide et en alerte sur la façon dont vous accueillez les vidéos que je vous propose, qui sont là pour vous peut-être aider à réfléchir, à questionner, à débroussailler ou à mieux comprendre, pourquoi pas, les situations que vous vivez, mais je n'ai pas d'autre prétention que celle-là. Donc merci de garder ça à l'esprit. Alors, pour ce tirage, on va parler d'abord des arcanes majeures. Là, au début, je me suis dit, on va avoir que des arcanes majeures. C'est assez impressionnant. Vous avez le pendu. Le pendu, c'est la carte qui est venue lors de votre tirage semestriel et elle est forcément en lien avec toutes les autres. Deux arcanes majeures dans l'état d'esprit, l'ermite, le magicien. Vous avez le chariot, je croyais que c'était un arcane majeur, je croyais que c'était le monde, pas du tout. Le chariot ici dans le défi et en arcane majeur, j'ai fait le tour. Des épées, des deniers, des deniers, des deniers, des deniers et des épées. Pas de bâton, pas de coupe. C'est-à-dire que là, ce qui est important, c'est le regard que vous posez, c'est les analyses et stratégies que vous mettez en place, peut-être durant ce mois, sur des choses très concrètes qui peuvent être en lien avec le travail, qui peuvent être en lien avec l'argent, mais qui peuvent être en lien aussi avec des choses qui sont importantes pour vous de façon concrète dans votre existence. Bélier, vous aviez au mois de janvier les amoureux, le magicien du mois de février, qu'on retrouve ici dans l'état d'esprit. Ce qui est intéressant avec le magicien, c'est on sent qu'il y a une dynamique de création. On a des choses à faire et on va devoir faire preuve de beaucoup d'imagination, de beaucoup d'inventivité, de beaucoup aussi de créativité, parce que ce qui est à réaliser doit nous pousser à nous dépasser finalement. Donc c'est aussi un peu la découverte de ses talents et de ses compétences dans des situations peut-être qui peuvent sembler au point mort ou bien dans des ornières ou bien dans des impasses ou dans lesquelles vous avez, vous, le sentiment de ne pas voir les évolutions. Le pendu, c'est toujours une carte assez intéressante, qui n'est pas forcément agréable en termes d'énergie, parce que quand on a le sentiment ou la sensation de faire du surplace dans une relation, dans une situation, dans un contexte particulier, c'est pas forcément quelque chose de confortable, mais elle a ceci de positif, cette carte, c'est que c'est une carte qui va pousser, qui va amener les personnes qui ont peut-être cette énergie-là à poser un regard différent sur des situations justement qui n'évoluent pas au rythme où on aimerait les voir évoluer. Parce que c'est aussi se rendre compte de tout ce qui freine, de tout ce qui ralentit, de tout ce qui fait qu'à un moment donné, on est soi-même le butoir de quelque chose et que si on ne franchit pas un cap, si on ne franchit pas certaines barrières ou certaines frontières, alors on restera toujours cantonné à ce même butoir. Donc il y a quelque chose à élargir sur le plan du regard que vous posez sur les situations, sur les contextes, sur les relations, et qui va vous pousser effectivement à faire preuve peut-être là aussi de créativité. C'est un dépassement quelque part, ça pousse à se dépasser parce qu'il faut changer d'abord quelque chose à l'intérieur de soi. Et c'est comme ça que les choses vont pouvoir bouger après à l'extérieur. L'état d'esprit, vous avez l'ermite et le magicien. L'ermite, c'est une carte d'abord de grands questionnements. Ce qui est important, c'est de savoir ce que vous vivez, pourquoi vous le vivez, qu'est-ce que vous avez envie de vivre. Ce sont vraiment des questions profondes, des questions existentielles qui se posent là, peut-être par rapport à un contexte justement qui vous demande de réfléchir autrement, qui vous pousse à faire les choses différemment, de prendre un peu de hauteur, d'essayer de prendre ce recul. C'est aussi ce que nous dit cette carte, parce que c'est une façon, quand on s'éloigne un petit peu, quand on dézoome sur une situation, c'est une façon de comprendre quelles sont les clés de cette situation, pourquoi la situation est ce qu'elle est, et surtout pourquoi on est, nous, dans cette situation. Et à partir du moment où on comprend certaines choses, ça permet après de pouvoir les aborder différemment. Donc, de la sagesse, du recul, un temps aussi peut-être, un temps de silence pour vous, un temps en fait qui n'appartient qu'à vous, même si vous êtes entouré. Le magicien qui accompagne cet ermite nous explique que ce temps de réflexion, cette maturité aussi,
Et ce recul que vous prenez peut-être, c'est quelque chose justement qui va vous permettre de faire preuve d'audace, d'intelligence, euh, d'inventivité, de créativité par rapport à ce que vous avez envie de réaliser. Et peut-être encore plus dans des situations qui sembleraient être un peu figées dans le temps ou un peu figées dans un contexte. C'est en prenant du recul, c'est en prenant de la hauteur, c'est en prenant le temps de réfléchir à ce que vous êtes ou vous faites dans cette situation que vous allez pouvoir débrider un peu l'énergie d'un magicien ou d'une magicienne qui est à l'intérieur de vous. C'est du talent, ce sont des compétences, ce sont des réalisations, c'est une énergie assez jubilatoire parce qu'on trouve toujours une solution. On arrive, on se débrouille avec l'énergie d'un magicien, même dans des situations où on a le sentiment qu'on ne devrait a priori pas arriver à se débrouiller. Ça, c'est l'état d'esprit. Vous avez peut-être des questions, vous posez beaucoup de questions justement sur la façon que vous pourriez avoir peut-être de dépasser tout ça. Ce que vous désirez, c'est représenté ici par la reine d'épée. La reine d'épée est une énergie de prise de décision, d'analyse très juste et très pointue sur des situations qui vous permettent aussi de mettre en place peut-être des stratégies qui vont être adaptées et des prises de décision qui poussent aussi à une communication franche. Un roi ou une reine d'épée sont des personnages parfois qui peuvent donner le sentiment qu'ils sont froids et qu'ils sont distants. Peut-être aussi que c'est quelque chose qui émane de vous, d'autant plus que vous avez avec l'ermite ici peut-être besoin de vous éloigner un petit peu d'un contexte ou besoin voilà, de prendre un peu de temps. Donc ça peut amener ça, mais c'est surtout dans ce que vous désirez. L'idée, c'est de pouvoir comprendre pleinement la situation, de pouvoir dire ce que vous avez à dire, de pouvoir échanger certaines vérités, peut-être, même si elles ne sont pas forcément faciles à énoncer, entendre aussi peut-être des vérités, et puis pouvoir prendre des décisions qui vous concernent, même si ce n'est pas que pour vous, par exemple. Ce sont des décisions, le roi ou la reine d'épée sont des personnages qui sont plutôt indépendants dans justement les choix qu'ils ont à faire et qui savent, dans une situation où il y a besoin de faire la part des choses, ils savent vraiment trancher et faire la part des choses. On n'est pas dans l'émotion. On n'est pas dans je me laisse submerger, je ne sais pas trop où j'en suis. Non, non, c'est pas ça. C'est je sais exactement où j'en suis, je sais exactement ce que j'ai à dire, je sais exactement ce que je veux, d'autant plus que je prends le temps de réfléchir, là, pour le coup. Donc là, c'est je fais. Il y a de l'action hein, quand même ici, dans ce que vous désirez en tout cas faire, c'est faire les choses. Ce qui peut venir vous aider, c'est le cavalier de denier qui nous en parle. D'abord, c'est de faire preuve de patience. Pourquoi? Parce que si vous êtes dans des situations où un contexte n'avance peut-être pas au rythme où vous aimeriez le voir avancer, prenez le temps quand même de comprendre que les choses ne peuvent pas être bousculées, donc faire preuve de patience, ne peuvent pas être bousculées tout simplement parce que c'est en prenant aussi le temps que vous allez vous assurer de mettre en place une situation, je dirais, qui va sans doute être beaucoup plus rassurante. Les deniers sont associés à l'argent, au travail, au patrimoine, à ce qui a de la valeur pour la personne, puisque c'est une représentation en réalité de la valeur. Mais c'est concret, c'est souvent matériel, c'est surtout très concret. Un cavalier de denier, c'est un personnage qui va très lentement, qui s'impose une certaine forme de routine, parce que c'est dans cette routine, peut-être parfois ennuyeuse, mais c'est dans cette routine que on est capable de construire quelque chose de solide, quelque chose qui va durer, quelque chose qui va être stable, quelque chose. Et ça, c'est ce qui vient vous aider. Le défi, vous avez le chariot. C'est l'idée avec le chariot que dans ce qui évolue, dans ce qui progresse, dans ce qui avance, il faut faire preuve à la fois de patience, mais aussi de concentration. Le chariot, c'est j'ai un objectif. Cet objectif-là, qui est un véritable objectif d'évolution pour moi, c'est quelque chose qui va me pousser à bouger, que ce soit au sens propre ou que ce soit au sens figuré, à bouger géographiquement,
pourquoi pas un déménagement, pourquoi pas un voyage, un déplacement. Mais c'est quelque chose qui va cet objectif, c'est quelque chose qui va m'amener à découvrir des choses que je ne connais pas, qui sont inconnues, et qui vont, ces évolutions vont me permettre d'atteindre euh, ce que je considère comme des victoires ou ce que je considère comme des triomphes et des réussites. Vous l'avez en défi. Pourquoi? Parce que si vous n'arrivez pas à prendre une direction, si vous papillonnez d'une option à une autre et que vous n'arrivez pas à rester focus, c'est-à-dire que l'objectif vous échappe, que vous tournez un peu, voilà, vous tournez un peu la tête à droite, à gauche, etc., c'est quelque chose qui fait que ça ne va pas avancer. C'est pour ça que vous l'avez en défi. La concentration est importante, peut-être dans un domaine particulier pour vous ou sur un sujet précis, et ça permet d'avancer. Le défi, partez toujours du principe que c'est quelque chose qui va peut-être vous demander des efforts, mais qui est bien évidemment réalisable. Alors là, vous avez le roi de denier ici et le... Non, le roi de denier, pardonnez-moi ici, et la 10 de denier ici, on est quand même sur des énergies assez similaires. Dans la sphère professionnelle, la 10 de denier est une carte qui parle de l'abondance, du confort, de la sécurité financière, professionnelle, familiale. Alors, quelle que soit votre situation, que vous soyez à la recherche d'un emploi, que vous soyez dans une activité ou que vous soyez peut-être simplement dans une gestion du quotidien, soit c'est ce à quoi vous aspirez, cette tranquillité, cette situation vraiment stable, abondante et confortable, soit c'est quelque chose que vous atteignez là, au mois de mars. C'est l'importance de la famille, l'importance de la maison, l'importance du territoire, c'est l'importance de la stabilité financière, de la gestion des affaires également. Donc il y a peut-être aussi ici des choses que vous comprenez, des choses qu'il va falloir dépasser et dans lesquelles il va falloir faire preuve de créativité peut-être et d'inventivité justement pour atteindre cette abondance à laquelle vous aspirez. Dans la sphère sentimentale, émotionnelle et relationnelle, la 7 de denier, il y a probablement des attentes parce que c'est une carte de bilan. Quand on fait un bilan, quand on pose un peu les choses, quand on essaie de voir où on en est et surtout que vous prenez un peu de recul, ça peut être pour vous dans une relation en particulier, que la nature de cette relation soit amoureuse, amicale ou familiale, peu importe. Mais c'est l'idée de je réfléchis un petit peu à tout pour voir déjà où j'en suis, pour voir où nous en sommes, pour voir tout ce que nous avons construit, tout ce que nous avons espéré et que nous n'avons pas obtenu ou que nous n'avons pas su créer, pour voir, c'est un bilan. Je m'arrête 2 minutes, je regarde ce qui s'est passé, je regarde par rapport à tout ce que j'ai mis moi sur la table, par rapport à tout ce que j'ai accueilli dans ma vie, et je regarde un petit peu tout ça. Ce bilan, il est plutôt positif parce qu'il répond à des attentes, donc à des espoirs aussi, et on met en place de façon très concrète des projets ou des actions qui vont permettre justement d'aller dans le sens soit d'une amélioration, soit de progrès, soit d'évolution par rapport à ce qu'on vit. Ces attentes-là, elles sont dans une, je dirais, c'est pas juste, voyons, j'attends, on verra bien. Non, c'est actif. Vous êtes actif ou actif là-dedans. Je prends le temps de comprendre et quand j'ai compris quelque chose, je vais mettre en place des choses pour aller vers. Mais ça demande de regarder un peu où on en est et de faire le point. Ce qui est peut-être en train de se manifester pour vous, c'est le roi de denier qui nous en parle, c'est comment on atteint la maturité dans, dans une gestion efficace, dans une mise en place d'une situation qui nous met à l'abri quelque part, dans la gestion des finances, dans la gestion du travail ou du temps de travail, pour avoir l'esprit tranquille. L'esprit tranquille, c'est pas forcément à la fin du mois, là, c'est pas forcément ce que vous atteignez, même si je regarde, vous avez au mois d'avril le pape. C'est-à-dire que là, à la fin du tirage, on retrouvait le pendu. Donc il y a quelque chose qui fait que tout ce mois de mars peut-être est tourné vers une situation qu'il faut faire évoluer. Mais ça vous demande des efforts, ça vous demande de réfléchir, ça vous demande de vous concentrer aussi. Mais c'est ça qui est en train de se passer parce que cette évolution ou ces évolutions-là peuvent vous amener, vous,
vers la carte représentée ici, enfin vers une énergie comme ça, c'est ce roi de denier qui appréhende l'avenir d'une façon très sereine. Là non plus, on n'est pas dans les émotions, hein, c'est concret. Vous analysez, vous regardez, vous mettez en place, vous comptez, euh, vous priorisez, vous calculez, vous faites les, je sais pas, les entrées, les sorties, etc. Vous mettez votre maison à l'abri, en fait. C'est un peu ça l'idée. Et à la fin du mois, la 10 d'épée qui rejoint le pendu, hein, on va voir aussi en complétant avec l'extension. La 10 d'épée, c'est une carte qui nous parle soit d'une fin de cycle. Il y a quelque chose qui fait que vous arrivez quand même au bout d'une période, hein. La 10 de denier, la 10 d'épée, donc c'est 2 fois 10, ce sont des cartes qui nous parlent de ça, plus le magicien ici quand même dans l'état d'esprit, donc il y a des choses qui sont en train de se renouveler. La 10 d'épée, c'est une période un peu laborieuse, hein, où quelque chose vous a littéralement pris la tête, ou vous a épuisé physiquement, psychologiquement, et vous sortez peut-être à la fin du mois de cette période d'angoisse, de stress, de difficulté à dormir, de difficulté à trouver un peu le repos de l'esprit aussi, mais pourquoi pas du corps. Et c'est quelque chose qui peut durer un petit peu, mais qui va vous amener, je ne pense pas que ça dure, je pense que c'est quelque chose qui va vous amener de sortir un peu, de commencer à avoir un peu la lumière, ça va vous permettre à vous de pouvoir vous engager, puisqu'après vous avez le pape, ou qui est quand même une carte qui nous parle aussi de ce dans quoi on s'engage véritablement. Voilà. Alors, je vais tirer les cartes pour l'extension. Donc, l'extension, c'est pour les personnes, évidemment, qui peuvent se le permettre, bien sûr, et qui souhaitent avoir un complément d'information. Vous pouvez y accéder par le bouton «Rejoindre» qui est sur la page d'accueil, ou je crois même dessous la vidéo, ou bien par le lien que je vous mets directement dans le descriptif de la vidéo. C'est accessible pour un montant de 3 € par mois. C'est un abonnement qui est mensuel. Vous pouvez le prendre et l'arrêter, bien évidemment, quand vous le souhaitez. Il n'y a pas d'engagement. Ça vous donne accès à l'extension de votre signe, mais également aux extensions de tous les autres signes. Voilà, pour 3 €, vous pouvez avoir accès aux 12 extensions. Quoi vous dire d'autre? Que c'est vous qui gérez la durée de votre abonnement. Vous pouvez le prendre 1 mois, le prendre 6 mois. C'est vous qui gérez ça. En tout cas, vous le prenez et quand vous en avez marre, vous l'arrêtez, tout simplement. Moi, j'ai pas la main dessus, hein, c'est vous qui gérez. Alors, maintenant que je vous ai tout dit, on va voir comment on peut clarifier ce tirage général. Déjà, l'état d'esprit, on va voir ce qui vient de compléter. Le valet de bâton, ça c'est intéressant. Avec la reine d'épée, vous avez le roi de coupe. Ça me fait plaisir d'avoir un peu quand même l'émotion qui arrive. Le pape ici, dans ce qui va venir vous aider, qui est l'énergie qu'on retrouve pour le mois d'avril. En plein cœur du tirage. Avec le chariot dans le défi, vous avez la 3 de bâton. Avec la 10 de denier, dans la sphère professionnelle, on retrouve le chariot. Il y a peut-être quelque chose qui se joue pour vous dans la sphère professionnelle ou dans la sphère financière ou dans la gestion des budgets et tout ça, sur ce qui vous demande un peu d'effort quand même et de rester concentré. Ou peut-être de vous donner vraiment une direction plus nette, plus claire. Alors, avec la 7 de denier, la 6 de denier, avec le roi de denier, qui est peut-être en train de se manifester pour vous, la 6 de coupe, et avec la 10 d'épée à la fin du mois. La 7 de bâton, ben vous vous laissez pas faire. Et ici, l'as de denier. Merci à toutes et tous, encore une fois. Prenez soin de vous, prenez soin des gens que vous aimez, c'est important. Et puis, merci à toutes celles et ceux qui peuvent me rejoindre sur l'extension. À très bientôt à tout le monde.